d'une fonction rationnelle, donc une équation qui pourrait être demandée si on cherche une hauteur particulière ou trouver les zéros de cette fonction rationnelle-là. Alors, on va, dans un premier temps, isoler la partie rationnelle, donc isoler la partie fractionnaire de notre équation. On va aller déterminer la restriction qui est incluse dans la partie rationnelle. C'est au dénominateur que ça va se trouver, parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir comme solution la valeur de x qui se trouverait sur une asymptote. Et on va aller résoudre en s'assurant que la valeur qu'on va obtenir va donc respecter cette valeur critique-là. Donc, vous avez sur le premier exemple de la capsule, à la fois l'équation et la représentation graphique de cette situation-là. Tout d'abord, la partie de gauche de l'équation, c'est une fonction rationnelle. J'ai fait exprès qu'elle ne soit pas sympathique à regarder, qu'elle ne soit pas commode, pour vous montrer que parfois on peut aussi l'écrire de cette façon-là. Sur Desmos, vous pourriez avoir la représentation graphique de ça en plaçant ce qui est à gauche du égal dans d'abord une équation. Vous obtiendrez à ce moment-là la courbe bleue comme moi et le 7 qui se trouve à droite du égal représente la hauteur que l'on recherche. Donc vous voyez qu'ici, il y a une seule valeur qui va se trouver sur notre courbe à la hauteur de 7. Pour faire ma résolution, ce que je vais faire, donc dans un premier temps, c'est isoler la partie fractionnaire, la partie rationnelle. Je n'ai pas besoin de trouver l'équation sous sa forme canonique pour résoudre une équation. On peut simplement le faire de la façon suivante, mais dès qu'on a isolé notre partie fractionnaire, le dénominateur va nous donner notre valeur critique. Donc, il est important d'aller s'en occuper. Cette valeur critique-là ne peut pas être égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on toucherait à l'asymptote. En effet, la partie valeur critique représente ici le dénominateur, l'emplacement de cette asymptote-là. Donc ici, moins 1,5, c'est l'emplacement de l'asymptote verticale. Donc je ne peux pas avoir une solution qui se trouve sur cet emplacement-là. Une fois que ma valeur critique, elle est trouvée, je continue ma résolution. Ici, ce que je vais faire, je vais prendre mon 2x plus 3, je vais aller le multiplier de l'autre côté. Donc 6x plus 1 est égal à 5 fois 2x plus 3, ou encore 6x plus 1 est égal à 10x plus 15. Je vais mettre d'un côté mes x, de l'autre côté mes termes constants. Donc, par exemple, ici, je pourrais dire que moins 14 est égal à 4x, ou encore que x est égal à moins 3,5 si je le mets en nombre décimal. Maintenant, je valide ma solution, donc je m'assure qu'effectivement, la valeur que j'ai trouvée n'est pas égale à moins 1,5, ce qui est effectivement le cas. Donc, ça signifie que ma solution, elle se trouve réellement quand x est égal à moins 3,5. C'est là que j'ai contact avec la hauteur de 7. Vous pourriez valider tout ça sur votre calculatrice graphique ou avec Desmos pour être sûr que vous avez fait ça de la bonne façon. Exemple 2, si je poursuis maintenant cette résolution-là, mais dans le contexte suivant où je recherche quand est-ce que ma fonction rationnelle atteint la hauteur de 25, ici, je vais dans un premier temps isoler ma partie fractionnaire, ma partie rationnelle, en enlevant le 9 et en le plaçant de l'autre côté. Alors ici, 25 moins 9 va me donner 16. Une fois que mon terme fractionnaire est isolé, je m'occupe de ma valeur critique. Donc, x moins 2 ne peut pas être égal à 0 parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que je touche à l'asymptote. Donc, x ne peut pas être égal à 2. C'est la valeur à laquelle je devrais faire attention. Je ne peux pas toucher, avoir un contact sur mon asymptote. Je poursuis ma résolution en me débarrassant de la division en faisant l'opération contraire, donc une multiplication. 32 est égal à 16x moins 32, ou encore 64 est égal à 16x, donc x est égal à 4. Maintenant, on valide que notre solution respecte notre valeur critique. Donc, est-ce que x est effectivement différent de 2? C'est effectivement le cas. Donc, ma solution se trouve effectivement quand x est égal à 4. Ça correspond à l'emplacement de ce point-là.